Comment diminuer l'hypertension artérielle? Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être récemment vous avez fait un bilan chez votre médecin et qu'il vous a diagnostiqué une hypertension artérielle. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas. En France, on a une très grande majorité des personnes qui ont des symptômes qui se rapprochent de l'hypertension artérielle. Et c'est vraiment un gros problème en termes de santé car l'hypertension est un précurseur à beaucoup de pathologies que vous pouvez avoir par la suite. Donc il faut absolument mettre au silence, vaincre l'hypertension artérielle. Et c'est justement ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Quelles sont les techniques naturelles qui permettent de diminuer l'hypertension? Et on en parle tout de suite. Juste avant de démarrer, dans cette vidéo, on va parler pas mal de techniques naturelles, on va parler aussi un petit peu d'alimentation. Et si justement vous souhaitez commencer une alimentation santé, une alimentation qui va diminuer vos risques d'avoir de l'hypertension artérielle, eh bien je vous recommande de démarrer l'alimentation paléo, qui est pour moi une des meilleures alimentations qui existent en termes de santé. Et justement, j'ai pour vous une semaine de menus gratuits avec des idées aussi de petit déjeuner paléo. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Et je vous l'ai mis aussi ici dans le petit coin. N'hésitez pas à cliquer sur la fiche. Ouvrez ça dans un nouvel onglet et derrière, je vous envoie une semaine de menu paléo avec plein d'idées de petits-déj qui vont bien. Très rapidement, qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Vous savez que lorsque vous avez votre sang qui circule dans vos artères, eh bien ce sang va exercer une pression sur les parois des artères. C'est normal, c'est partie du cycle cardiaque. Quand vous avez le sang qui passe, eh bien l'artère va se gonfler au passage du sang et revenir à sa position d'origine. Les artères ont donc une capacité d'augmenter, on va dire, leur volume, leurs parois. Les parois sont amovibles, on va dire, et ça permet eh bien d'avoir une certaine flexibilité. Sauf que quand le sang passe avec une trop forte pression, eh bien les parois de vos artères doivent justement trop se dilater et ça peut abîmer vos artères sur le long terme. Ça peut emmener de l'artériosclérose, ça peut emmener pas mal de pathologies. C'est pas le but de cette vidéo d'expliquer voilà, les conséquences de l'hypertension artérielle, mais sachez que dans tous les cas, l'hypertension, le fait que vos parois artérielles soient sursollicitées, eh bien c'est mauvais pour la santé et sur le long terme, eh bien c'est des mauvaises choses qui vont arriver. Donc vous devez absolument lutter contre l'hypertension chronique, parce qu'ici on ne va pas parler de l'hypertension ponctuelle, comme par exemple lorsque vous avez un petit coup de stress ou lorsque vous faites de l'activité physique. Bien sûr, le but ici c'est de lutter contre l'hypertension qui est quasiment permanente. Le premier point, ça va être de lutter bien sûr contre la consommation de cigarettes. Lorsque vous fumez, eh bien, vous augmentez votre pression artérielle pendant 20 à 40 minutes. Et ce qui, bien sûr, à force sur voilà, je sais pas, 5-6 cigarettes par jour, ça va augmenter votre pression artérielle sur la durée et ça va abîmer vos artères. De la même façon, on montre que lorsque vous consommez des cigarettes, eh bien, votre rythme cardiaque augmente de 40%. Donc là aussi, on a bien sûr un lien entre augmentation de la fréquence cardiaque et tension artérielle. Donc, cigarettes absolument à diminuer. Si aujourd'hui vous êtes sujet à l'hypertension, eh bien c'est la première chose sur laquelle vous devez bien sûr travailler. Le deuxième point, ça va être de diminuer le stress. Le stress est absolument mauvais pour la santé en général et pour vos artères en particulier. Lorsque vous êtes en mode stress, votre corps passe en mode combat, en mode défense. C'est un héritage qu'on a depuis voilà, la nuit des temps, depuis nos ancêtres du paléolithique. Et lorsque justement vous êtes en mode stress, eh bien, votre corps se prépare au combat. La pression cardiaque augmente, la pression du coup dans vos artères aussi augmente, votre température corporelle augmente. Bref, votre corps passe en mode sur-régime ponctuellement et c'est mauvais sur le long terme. Ponctuellement, ça peut vous sauver la vie, mais sur le long terme, ce qu'on appelle le stress chronique, ça peut vous flinguer votre vie. Donc bien sûr, si vous souhaitez diminuer votre pression artérielle chronique, vous devez diminuer votre stress chronique, ça va de soi. Donc là, il y a plein de techniques là-dessus, comme la cohérence cardiaque, comme la méditation, comme travailler sur le pourquoi vous êtes stressé, quelles sont les causes de votre stress, comment vous pourriez diminuer ou supprimer les causes de votre stress. Donc travaillez bien là-dessus, soyez conscient que voilà, vous pouvez avoir du stress qui arrive dans votre vie, analysez le pourquoi et essayez de travailler dessus. Ce sera une excellente chose pour diminuer votre pression artérielle chronique.
Le troisième point, ça va être de pratiquer une activité physique régulière. Lorsque vous bougez souvent, eh bien forcément, vous allez assouplir les parois de vos artères. Elles vont être soumises à différentes variations de pression et donc lorsque ça arrive, eh bien, vos artères vont pouvoir du coup s'assouplir au niveau des parois. Plus vos parois artérielles sont souples, moins vous allez avoir de pression sur la paroi des artères. La paroi des artères va être sursollicitée lorsqu'elle est plutôt rigide, lorsqu'elle aura du mal à se dilater au passage du sang. Et inversement, lorsque vous avez une paroi qui est souple, eh bien, vous allez diminuer la pression artérielle. Donc, l'activité physique est vraiment importante pour la santé en général, bien sûr, j'en parle souvent sur cette chaîne, mais surtout aussi pour les personnes qui font de l'hypertension. Donc l'idée, ça va être de commencer par des activités douces, des activités qui ne sont pas forcément choquantes, on va dire, pour le corps, comme par exemple la marche. Faites au moins une demi-heure de marche par jour, c'est déjà un très bon début. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez augmenter progressivement votre activité physique en faisant de la marche rapide, pourquoi pas un peu de course à pied, puis de l'intervalle training. Pour les personnes qui sont un peu plus avancées, ce sont des excellentes choses qui permettent d'avoir une très forte adaptation au niveau de vos artères et au niveau aussi cardiovasculaire en général. L'activité physique, c'est important. Et aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de médecins commencent à prescrire de l'activité physique à leurs patients à la place des médicaments. Donc, vous voyez à quel point c'est important. Donc, bouger, la sédentarité, c'est l'ennemi absolu de votre santé. Mais ça, vraiment, vous le savez si vous suivez un petit peu ma chaîne. Le point numéro 4, ça va être de diminuer votre consommation de sel. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps sur pourquoi le sel est mauvais pour la santé. Alors, je parle ici notamment du sel sous forme de chlorure de sodium, le sel de table. Rapidement, le chlorure de sodium a tendance à faire sortir l'eau des cellules et du coup, ça va augmenter le volume sanguin. Et comme le volume sanguin augmente, eh bien, la pression artérielle va augmenter. C'est rapidement schématisé, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Donc, surconsommation de sel égale augmentation de la pression artérielle. Donc, diminuez absolument votre consommation de sel, notamment dans la cuisine. Vous devez éviter de rajouter du sel dans vos aliments. Vous devez absolument aussi éviter de consommer des produits industriels qui sont souvent très riches en sel et plutôt aller vers les épices. Si vos plats manquent de goût, allez plus vers les épices. C'est là que vous aurez plein de saveurs, c'est là que vous aurez de la diversité et une infinité de goûts différents. Donc plutôt épices à la place du sel et vous ferez du bien à vos artères. Le point numéro 5, ça va être l'augmentation de la consommation de potassium. Sur ma vidéo sur le sel, d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo sur le sel, je vous la mets ici dans la petite fiche, n'hésitez pas à aller la voir, vous apprendrez plein de choses sur pourquoi le sel est mauvais pour la santé et pourquoi à la base aussi il faut consommer plus de potassium. Et bien dans cette vidéo, je vous expliquais qu'il y avait un équilibre qui devait être créé entre le sodium et le potassium et qu'aujourd'hui dans notre alimentation moderne, on consommait trop de sodium et pas assez de potassium. Et ça aussi, du coup, c'est un lien sur la pression artérielle. C'est lié tout ça, bien sûr. Donc, consommer moins de sodium, c'est le point précédent, et augmenter votre consommation de potassium, c'est super important pour votre santé artérielle. Le point numéro 6, ça va être d'augmenter votre consommation de magnésium. Normalement, le magnésium, ce n'est pas une carence très courante, mais il peut néanmoins arriver que certaines personnes en manquent. Et le magnésium participe à la flexibilité des parois des artères. Donc là encore, plus vos artères sont flexibles, plus cela va diminuer la pression artérielle, puis du coup ça va diminuer la rigidité de la paroi artérielle. Donc si vous consommez une alimentation riche, vivante, plutôt naturelle, normalement vous n'aurez pas de soucis. Si vous consommez une alimentation plutôt moderne, plutôt hautement industrielle, plutôt hautement transformée, là vous risquez d'avoir des risques de carence de magnésium. Donc encore une fois, si vous avez envie de démarrer l'alimentation santé, je vous renvoie à ma petite ici indication. Hop, voilà. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous allez recevoir une semaine de menu gratuit où je vous expliquerai en détail comment commencer une alimentation santé. C'est dans la petite fiche ici et le premier lien dans la description de la vidéo. Mais dans tous les cas, voilà, faites attention à votre apport en magnésium et allez vers des produits qui sont riches en magnésium. Et je vous affiche ici à l'écran quelques produits, quelques aliments qui sont très riches en magnésium et que vous devez consommer régulièrement. Le point numéro 7, ça va être de consommer du cacao ou du chocolat noir avec un haut pourcentage de cacao. Pourquoi? Parce que d'une part, ça contient du magnésium, donc plutôt intéressant. Deuxième point, c'est plutôt gourmand. Donc en général, on ne fait pas la fine bouche pour en consommer régulièrement. Ça, c'est un bon point. Et le troisième point, c'est que le cacao et le chocolat noir contiennent des flavonoïdes qui participent à la souplesse de la paroi artérielle, des parois artérielles. Donc là aussi, c'est plutôt des éléments intéressants qui vous permettent
de diminuer la pression artérielle sur le long terme quand vous en consommez régulièrement. Donc le chocolat et le cacao, bien sûr avec un fort pourcentage de cacao. Vous n'allez pas consommer du chocolat au lait voilà, avec très peu de cacao et beaucoup de sucre. Là on parle vraiment de cacao et de chocolat à forte teneur en cacao. Eh bien oui, là c'est bon pour vos artères, à consommer bien sûr avec modération. Le but c'est pas d'en consommer une tablette par jour, bande de petits gourmands. Le point numéro 8, ça va être de faire attention à votre vitamine D dans le corps, en particulier la vitamine D3. La vitamine D3, elle participe à la régulation du calcium dans le corps et on montre aussi que le calcium va intervenir dans la pression artérielle. Donc c'est important de ne pas être en carence de vitamine D. Or, beaucoup de gens sont en carence de vitamine D, c'est un point essentiel que j'aborde très régulièrement. D'ailleurs, là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je vous mets la petite fiche ici si vous souhaitez en savoir plus sur pourquoi beaucoup de gens sont en carence de vitamine D et comment résoudre cette carence. Mais dans tous les cas, ça ne pourra pas vous faire de mal de revenir à des niveaux normaux de vitamine D. Encore une fois, la très grande partie de la population française est en carence, donc vous êtes probablement concerné. Le point numéro 9, ça va être de perdre du poids si vous êtes en surpoids. Il faut savoir qu'il y a un lien direct entre l'IMC, l'indice de masse corporelle, et l'hypertension. Par exemple, on montre que juste le fait de perdre 5% de masse grasse peut améliorer grandement votre pression artérielle. Ça, c'est un point qui est fondamental. Plus vous avez de masse grasse, plus vous avez tendance à faire de l'hypertension. Il y a une relation de cause et effet qui s'explique par plein de phénomènes. Je ne vais pas entrer dans le pourquoi du comment ici, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais clairement, diminuez votre poids et vous aurez des avantages sur votre pression artérielle. De toute façon, c'est lié en général. Les personnes qui sont en surpoids vont avoir des dérèglements métaboliques à plein de niveaux, c'est évident. Donc la pression artérielle n'échappe pas à cette règle. Vous devez perdre du poids si vous souhaitez maintenir une bonne pression artérielle. Donc si vous souhaitez notamment en savoir plus sur le sujet, j'ai un petit guide qui vous explique comment perdre du poids. Je vous mets le guide dans la description aussi, c'est dans les premiers liens qui apparaîtront. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça vous permettra d'avoir une aide concrète pour démarrer votre perte de poids en prenant soin de votre santé. Le point suivant, ça va être de diminuer votre consommation d'alcool. L'alcool est aussi très fortement lié à l'hypertension artérielle et on estime même que l'alcool est responsable des cas d'hypertension dans le monde à hauteur de 15 à 20%, donc ce qui est plutôt énorme. Donc là aussi, vous savez à quel point l'alcool c'est mauvais pour la santé. Alors bien sûr, un verre par-ci par-là ne pose pas de problème en soi. C'est la consommation un peu chronique d'alcool qui pose problème. Vous le savez, je pense, je vous apprends rien. J'en parle souvent sur mes vidéos, j'en ai parlé récemment lorsque j'ai parlé notamment de comment prendre soin de votre foie, comment avoir un foie en bonne santé. Et je vous avais expliqué que l'alcool était un ennemi de votre foie. Et sans grande surprise, vous allez savoir aussi ici que l'alcool est un ennemi de l'hypertension. Donc si vous souhaitez revenir à une tension normale, diminuez absolument votre consommation d'alcool. Le point suivant, ça va être de diminuer la consommation de sucre raffiné et de glucides à index glycémique élevé. Alors là, il y a pas mal d'études qui montrent un lien direct entre consommation de glucides raffinés et hypertension. Si ça vous intéresse, je mettrai les études scientifiques qui démontrent tout ça dans la description de la vidéo. Comme ça, vous verrez tout ça par vous-même. Mais clairement, là aussi, il y a un lien direct qui va être lié notamment à des phénomènes inflammatoires. Donc je ne rentre pas aussi dans les détails, ce n'est pas le but. Mais clairement, si vous consommez beaucoup de sucre, beaucoup de glucides raffinés, vous serez là aussi sujet à l'hypertension. Donc là aussi, pas de grande surprise. Vous savez que j'en parle souvent, les glucides raffinés sont des ennemis absolus de votre santé. Donc si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus sur le sujet, je vous mets encore une fois des références dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et le point suivant pour vous aider à diminuer votre pression artérielle, ça va être d'essayer le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, on montre aussi qu'il y a pas mal d'effets positifs sur la santé en général et en particulier sur la pression artérielle. Des personnes qui avaient des problèmes de pression artérielle, d'hypertension, en testant le jeûne intermittent, c'est-à-dire en sautant un repas dans la journée, vont avoir des effets bénéfiques sur leur hypertension. Donc là, je vous renvoie aussi à une de mes vidéos que j'avais fait sur le sujet où je vous expliquais tous les bienfaits du jeûne sur la santé. Il y a énormément de bienfaits à ne pas trop manger. En fait, aujourd'hui, on montre clairement qu'on est en surconsommation permanente de nourriture. On mange trop par rapport à ce que notre corps peut absorber et par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Donc clairement, jeûne intermittent, beaucoup de bénéfices sur la santé en général et en particulier sur l'hypertension artérielle. Donc à tester pour ceux qui ont de l'hypertension
Je vous mets encore une fois la vidéo ici dans la petite fiche si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Question du jour, est-ce que vous avez déjà fait de l'hypertension artérielle et quelles ont été les choses concrètes, les choses que vous avez mis en place dans votre style de vie pour diminuer ces effets de l'hypertension? Comment vous avez fait pour revenir à une tension normale? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation santé, c'est l'alimentation qui protège votre santé contre tous les méfaits justement du monde moderne, je vous mets dans la description et ici sur la petite fiche qui vient d'apparaître juste à côté de moi, n'hésitez pas à cliquer, des idées de petit déjeuner, des idées de menu aussi pour vous guider et pour démarrer facilement. Moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!